On a ce soir la Iloula de Baba Saleh. זכותו יגן עלינו, על כל ישראל, אמן. אז נדבר קצת de ces nissim et niflaot. On peut parler jusqu'à demain matin. On peut passer toute la nuit avec la harak, on chante et tout, et on va parler. Une fois celui-là il est venu, il y a eu tel nez, c'est pelé, plaïm, mama, sipourim, sans fin. Peut-être demain au Tioul. Ça c'est dans l'ambiance du Tioul, on va raconter ça. Est-ce que Béhémet, il faut s'attarder et s'arrêter sur les maasim qu'il faisait, sur les nissim et niflaot qu'il faisait. Ça, on peut raconter sans arrêt, comme on a dit. Il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. Mais moi aussi, j'aimerais faire ça. Comment on fait ça? Comment on arrive à être un ish kazé kadosh, Nora et Elion, que Maharsha al-Fandri, Beliezer Shlomo al-Fandri, alav shalom, il était à l'époque des Zkenim de Yerushalayim, il y a 100 ans à peu près. Le Rav Maharsha al-Fandri, dans sa Harifut en Torah, c'était Geon HaGeonim. Son nom, il est parti d'un bout à l'autre du monde. Geon HaGeonim, c'était. Et d'un autre côté, il était Takif, Meod Meod. Il avait peur de personne. Dans ses tchouvot, si quelqu'un il recevait de lui un compliment sur une svara, c'est que vraiment c'était quelqu'un de spécial. Il n'y a pas. Une fois qu'on était chez Ravaillé, là, il n'y a pas longtemps, il nous a raconté sur le pachad chez la géonout chez l'on. Gaon a géonim, kodesh kodashim, marash le fameux. Et Ravaillé nous a dit que je sais pas, il a dû avoir un kécher, ou il a dû le voir en rêve, ou il y a quelque chose dans ce qu'il nous a raconté. La manière dont il a raconté, il a dit que presque personne ne sait à quel point il était grand. D'où lui il sait, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis il y a des choses. Et je devarim bego. Et quand Baba Saleh est venu la première fois en Eretz Israël, pas pour rester ici, il avait 32 ans, il était jeune. Il est parti rendre visite à tous les tzadikim. Baba Saleh était très très cachot aux tzadikim. Il allait voir tous les tzadikim, même dans un de ses livres, une de ses biographies qui fait son khatan, je crois, ou son fils. Il raconte combien il était ado, qu'il allait chez le Chazonish, il allait chez tous les tzadikim. Il était ado qu'au tzadikim. Donc il est venu en Israël, il est parti voir Maharsha al-Fandri, qui était déjà zaken. Il avait plus de 100 ans. Quand Baba Saleh est venu, il avait 32 ans, il avait plus de 100 ans. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la maison. Maharsha al-Fandri l'a vu. Kam melo komato befanav. Melo komato. Il avait 32 ans, Baba Saleh. Et il lui a dit, Baba Saleh qui avait très 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 honte, il lui a dit, le Chacham, à Baba Saleh, shivarech oto. Shivarech oto. Baba Saleh, il a refusé. Il lui a dit un passouk sur un bracha du tzaddik, il a taillé Shamaim, a taillé Hashem devarech oti. Et ça a fait un bruit dans tout Yerushalayim. Le Rav al-Fandri, il s'est levé devant, mais locomato devant Baba Saleh. Baba Saleh, Bal Moftim Veze, on sait. Aval Kama Yagadol Batorah, ça on ne sait pas. Combien il était Shakdan dans la Torah, ça on ne sait pas. Celui qui raconte les histoires que je vais vous dire maintenant, c'est son Khatan, David Yehudaïf, comme lui, c'est un grand Tamid Chacham. Il a dit, d'ailleurs, une fois à ses enfants, il a voulu leur donner du chizouk un peu dans le limoud. Comme ça, il leur a dévoilé qu'à l'âge de 18 ans, je parle de David Yehudaïf, le Khatan de Baba Saleh, à l'âge de 18 ans, il avait déjà fini le Rambam et le Tour par cœur. Mot à mot. Tout le Rambam et tout le Tour mot à mot. C'est lui qui raconte ces histoires-là. Kli Rishon, toutes ces histoires, c'est lui qui était là-bas, Kli Rishon. Et j'ai choisi les histoires qui montrent un petit peu qui était Baba Saleh. Pas que c'est Mufti.
Quand il arrivait en Israël, il habitait dans la maison de Rav Shlouch, à Yerushalayim Bahir, à Atika, quand il est arrivé. Il est arrivé tard en Israël. Quand il est arrivé pour habiter, il est venu plusieurs fois en Israël. Il est venu, il est reparti. Quand il est venu pour habiter, il avait 75 ans. Mira, il fait assis pour eux. Et le Khatan de Rav Shlouch, c'était Rav Azran, qui était Talmid à l'Yeshiva de Porat Yosef. Et quand il venait à Porat Yosef, il racontait à tous les Avrechim, des Bachorim là-bas, il y a un Rav Kadosh, il est venu habiter chez mon beau-père, et venez, demandez-lui les brachot, et Gam, il est Tamid Racham, les Kushiyot et tout, demandez-lui, c'était à l'époque de Rabbi Zeratia. Ils sont venus voir, et les Avrechim comme ça commençaient à venir chez Baba Saleh. Ah, shalom. Et il commençait à parler de Souyot, Kushiyot, Tirotzim, il était Metaretz Kelahariad, toutes les Kushiyot. Kelahariad. C'était des Talmidim de Rabbi Ezratia. Voilà, c'est des Talmidim qui sont au niveau de Rav Ben Sir d'Abba Shaul. Ils sont peut-être pas Gdolim comme lui, c'était l'époque. Et quand Rabbi Ezratia il a entendu ça, les élèves lui ont raconté, il y a un Talmid Chacham, il est venu du Maroc. Rabbi Ezratia il a dit, il faut que j'aille le rencontrer. Et il a décidé, Rabbi Ezra, il a vu avec les gens qui étaient autour de lui, un moment où on peut aller voir Baba Saleh, je veux le rencontrer. Et Baba Saleh il a entendu ça. Rabbi Ezra, il allait venir le rencontrer. Il dit, ah, ce cher, le Rosh Yeshiva va venir me voir, moi je vais le voir. Il est venu de lui-même vite à la Yeshiva pour rencontrer Rabbi Ezratia. Ils se sont assis les deux, et ils ont fixé une chavruta. Ça, j'ai jamais su ça. J'ai vu ça maintenant. Tous les jours, ils ont étudié ensemble, Rabbi Ezratia et Baba Saleh, ils avaient un seder de limoud. Et Rabbi Ezra, il était tellement mitpael. Rabbi Ezra, c'est mitpael de la hamkout du limoud de Baba Saleh, que quand les élèves ils venaient demander une sheila à Rabbi Ezra, il leur disait, c'est pas moi le Rosh Yeshiva, c'est lui. Allez demander maintenant, à partir de maintenant, c'est lui le Rosh Yeshiva. Allez demander au Rosh Yeshiva. Marianne, ça on sait, on n'est pas au courant de tout ça. Marianne gadol meod meod chavif meod balimoud. Il était Dayan, Baki, on dit Dayan en Chutz Laaretz, c'est pas Dayan Amiti, Baki bekol haTorah kula. Il dit, Baba Saleh, comment on voit la différence entre quelqu'un qui est Oved et Hashem mitoch Irat Shamayim et quelqu'un qui est Oved mitoch Ahavat Hashem. Quelqu'un qui est Oved mitoch Irat Shamayim, Yira'u Chaim Shamesh. Pasuk, Yira'u Chaim Shamesh, ולפני ריח לא דורים. Il disait sur ce pasuk, Yira'u Chaim Shamesh. Yira'u מי שיראה אותך, comme בנץ. מה שייך לישון après le נץ? מה שייך? לכתחילה, קריאת שמע ותפילה, d'après le Shulchan Aruch, c'est לכתחילה. Si quelqu'un prie pour un net, c'est b'diavad. Pour les Bachor Yeshivot, c'est לכתחילה. Même pour le Rav qui prie avec eux, c'est comme ça. Vous savez, pendant des années, je ne priais pas. J'ai demandé au Rav Tzadka, et Rav Tzadka, tu pries pas, tu pries avant, tu pries pas avec eux. C'est לכתחילה. ממש, כאילו התפלת בנץ. על כל פנים, מי שירא שמיים, כי הפעם, comme בחור ישיבה, il n'y a pas תתפלל בנץ, יראו חיים שמש. Ça, c'est celui qui a de la יראת שמיים. Celui qui est אוהב את השם, עובד את השם מתוך אהבה, il dort même pas la nuit. Et il attend avec impatience. Quand est-ce qu'il va arriver à l'Ot HaShachar, qu'il puisse aller au mikvé et se préparer la Avodat Hashem mitoch Ahava. Et comme ça, le Rav Bémet lui-même, il témoigne dans son Khatan, que le Rav, alav shalom, il était quelques heures avant l'Ot HaShachar, ou quelques heures, ou une, il n'y a pas écrit combien, avec quelques temps avant l'Ot HaShachar, il s'endormait, quelques minutes, il se réveillait, il demandait à celui qui est à côté de lui, Alam Od HaShachar. Il dit non, pas encore. Il s'endormait, il se réveille, Alam Od HaShachar, et comme ça sans arrêt. Il s'endormait, il se réveillait, toujours la même question. Alam Od HaShachar, quand il dit oui, tout de suite il se lève, tout de suite il va, il trempe au mikvé, j'ai vu une autre histoire, c'est pas Rav Yehuda qui raconte ça, c'est Rav Mordechai Eliyahu. Alav Shalom, il raconte que quand le Rav il était en Algérie, il y a un moment que le Rav Baba Saleh était en Algérie, et il y avait là-bas, il était dans la synagogue, il y avait là-bas la tfila, je sais pas quelle tfila, shachrit ou mincha ou ravit, et pendant la tfila, pendant la hamida,
Il y a eu des terroristes qui sont venus, ils ont commencé à fusiller dans tous les sens. Pas dans la synagogue, peut-être à côté, etc. Mais il y a des balles qui sont rentrées dans la synagogue. Tout le monde s'est sauvé de la synagogue. La synagogue s'est vidée, tout le monde a cherché où se cacher. Le Rav, Alav Shalom, il termine l'armida, il regarde, il a prié Beyahid. Il n'y a personne. Après quelques temps, on vient le voir, on dit Kvodarav, pourquoi vous êtes là? C'est Mesoukan. Il dit Ma Mesoukan. Il dit il y a des tirs. Il y a eu des tirs, il y a eu des balles. Quel est des balles? Kvodarav, regardez juste à côté de vous, il y a un trou dans le mur. Il regarde comme ça, il y a un trou dans le mur. Le Rav était dans cette file-là, il n'a pas entendu des balles qui lui passent à côté de la tête. C'est Avodat Hashem, chez la Tzadikim. Sur Chazonish aussi, je vous ai raconté une fois sur Chazonish. Yamim Noraim, en plein Rosh Hashanah. On le bouge comme ça, puis quoi, il sent pas. On peut pas comprendre. איזה תפילות היה להם, איזה תפילות, איזה עבודת השם. טוב. Une fois, il y a un Rosh Yeshiva. Ah, c'est pas quelqu'un qui prie comme ça, hein, pour revenir à ce qu'on a dit juste avant. Il attend toute la nuit le zman de la tfila. Shtokek, matayagi à tfila. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'il faut qu'on travaille. Comme ça, on devient Baba Salé. Et si on devient un demi Baba Salé, c'est Metsuyan. Même un dixième, je prends. Il y avait un Rosh Yeshiva qui est venu des États-Unis. Un vieux Rosh Yeshiva. Il est venu chez le Rav pour prendre une bracha, pas pour lui. Pour son fils, qui est aussi un grand Rosh Yeshiva aux États-Unis. Le fils de ce Rosh Yeshiva, il est aussi Rosh Yeshiva. Et qui n'a pas été zoré de Bribaten. Pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Des années, il n'a pas d'enfant. Il vient chez le Rav pour prendre une bracha. Et pour montrer au Rav comment Saint Amit Chacham faisait, il a dit au Rav, je vais vous dire un pile-poule de mon fils Rosh Yeshiva. Comment il est tzaddik, regardez, voilà, je peux, vous permettez? Il va die. Le temps du Rav, il était très katsar. Il vient des États-Unis, il lui dit, va die, bravo. Et il commence, avec Marakach, Rambam, et le Rav, il écoute. Il a fini tout le pile-poule. J'ai encore, magnifique. Divrei Elokim Haïm. Et il a fait une grande bracha, chez ce qu'elle est pris battu. Son Rosh Yeshiva, il sort. Et il y avait Rabbi David Yudayov, il était à côté de lui, le Khatan du Rav. Il lui dit, t'as entendu le pile-poule? Il dit, oui, j'étais là. Il dit, amène-moi Rambam, il chote et doute, Perek Ze, Alacha Kach Vekach. Tiftah. Il amène le Rambam. Je sais pas si c'est Edout, c'est moi qui ai rajouté Edout. Amène le Rambam, car. Ouvre, Tiftah. Il ouvre, lit l'Alacha, il lit l'Alacha, répète, et là-bas le Rambam il dit deux mots. Les deux mots qu'il dit le Rambam, c'est sauter tout son Alacha. Tout. Ça commence même pas, tout ce qu'il a dit, ça commence. C'est même pas la première phrase, elle commence. Il était belle, il était zaken le Rav, mounach baki. Et il dit au Rav, alors Kvodra, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il vient pour me montrer comment son fils, c'est un grand ami de Chacham. Il fait un pile-poule, il a fait, je vais lui faire une couchia. Et en plus, son pile-poule, il n'est même pas libadé une cheta. Asmanaf kamina. Je le laisse dans son. L'olive goa, l'olive goa. Une fois, j'avais cette histoire, j'ai entendu ça avec Rabbi David Cohen, Chirié, Tzadik de Tzfat. Gam, c'est Tzadik Nistan. Kodesh Kodashim. Une fois, il nous a raconté qu'il était dans une synagogue Shabbat, et là-bas, il y avait un chacham, un rav, qui a fait une dracha. Ba'alacha. C'était un libadé l'cheta. Et Rabbi David il nous dit ce qu'il a dit, il prend Rashi, il avait une Gemara Shabbat. Rashi, il nous montre Rashi, il dit ce qu'il dit, il montre ce qu'il dit Rashi, c'est sauter tout ce qu'il a dit. Alors, le rav qui était avec moi, il lui a dit, Kvodo, pourquoi il ne l'a pas dit? Parce que là-bas, tout le monde, Makché, Mataret, pourquoi vous ne lui avez pas dit? Une histoire de Dvaran. Chokma. Da'at, kanita, ma hasarta.
דעת, מה נפקא מינה עכשיו לבוא לסתום? מה נפקא מינה? Il raconte une histoire. Pas une histoire. Maintenant, on peut savoir un petit peu une autre facette de ce qui se cache derrière les nissim qui faisait le Rav Alav Shalom. Il y a... il y avait beaucoup de monde. À la fin, il y avait beaucoup de monde qui venait chez lui. C'était Kabbalat Panim pendant beaucoup de temps. Et le soir, plus on rentrait dans la nuit, plus la maison elle se vidait. Je crois qu'il n'y avait plus personne dans les heures tardives. Tout le monde, les Bnei Abayit, ils allaient dormir. Et le Khatan du Rav, il témoigne que le Rav, il restait comme ça après que tout le monde allait dormir. Il faisait le résumé à Hachem Aboré en l'âme des gens qui sont venus devant lui. Il dit que voilà, Rav, voilà, celui-là, il est venu devant moi. Il n'a pas d'enfant. Il s'appelle un tel, fils un tel. L'autre, il est venu, il n'a pas ça. L'autre, elle n'a pas de zivou. Lui, il n'a pas de parnassa. Lui, il a... Il dit, Ribono Shel Olam, regardez ce qu'il disait le Rav. Ribono Shel Olam, si ça dépend de moi, il disait sur lui-même qu'Hachem lui prenne un bras. Qu'Hachem lui prenne une jambe. Comme ça, il disait sur lui-même. Et qu'il envoie la refoua et la yeshua à tous ceux qui en ont besoin. On croit que le Rav, comme ça, il faisait bracha. Bracha, gratuit, comme ça. Il prenait sur lui-même. Une fois, il y a un qui est venu. Il y avait un vieux, Yerushalayim, qui avait un problème au pouce du doigt du pied. Enflé, des douleurs terribles. Tous les médecins, tous les médicaments, rien à faire. Il était vieux. Ils lui ont dit, va voir le tzaddik, va voir le tzaddik. Il était plus vieux que le Rav. Et quand il arrivait chez le Rav, comme ça, il boitait, il était plein de douleurs. Le Rav, il a vu ça, il a eu mal. Il s'est levé. Il dit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Yehudi Yakar? C'est beau, Tichep. Il commence à lui dire, le pied, ça fait très mal. Il dit, donne-moi ton pied. Pas un médecin. Le Rav, il a dit, donne-moi ton pied. Il a enlevé doucement comme ça la chaussure, la chaussette. Il a tendu son pied au Rav. Le Rav, il prend son pied comme ça, il le pose sur lui. Et il lui touche le pouce. Il appuie. L'autre, il saute en l'air. Il dit, Bezrat Hashem, maintenant ça va passer. Et ben, Bémet, Bamakom, disparu. Attends, il part. Alors, j'ai dit que je raconte pas des histoires de Moufti. Non, on va comprendre ce qui se passe derrière les Moufti. Quand il est parti, il sort. Pitom, le Rav, Alav Shalom Baba Saleh, il commence à avoir des douleurs aux pieds. Terribles. Où? Au pouce du doigt de pied. Et il commence à crier, j'ai mal. Il dit, Ribono Shel Olam, j'ai fait passer sa douleur chez moi. Mais maintenant j'ai compris combien est grande sa douleur. S'il te plaît, Hachem, envoie-moi la refoua. Et Bamakom, ça disparaissait. Voilà la méthode de travail du tzaddik. On vous rendez compte? On croit Stam comme ça. Il prenait sur lui-même le tsar d'Am Israël. Il prenait sur lui-même. Oev Israël, il était à la vache. Nous, on vient, on nous raconte, on entend des histoires. Ah, Hachem Yazor. Comme ça. C'est comme pour ça qu'on n'est rien. C'est pour ça qu'on n'est rien. צריך להרגיש בצער של השני, להרגיש. Une fois, il y a beaucoup de temps. De même, je rencontre encore des histoires. Il y a des histoires sur lui, comment il se comportait quand il est allé à Méron. Même vous attachez, on va à Méron. Ça s'appelle. Maintenant, on termine. Il y a une fois, il était malade. Le Rav Alav Shalom. Il était malade une semaine. Malade. Il a dit, il y a un médecin, il faut un médecin. Il a refusé. Je crois qu'à la fin, ils ont beaucoup insisté. Et ils lui ont presque imposé d'amener un médecin à la maison. Il a accepté. Le médecin, il est venu, il a ausculté, il a prescrit un médicament. Ils sont partis, il a envoyé un des gens de sa maison acheter le médicament. Il amène le médicament, il ouvre la boîte, il sort le médicament, il ouvre le cachet, et il dit comme ça, Ribono Shel Olam. C'est des témoignages de son khatan. Le médecin, on lui a donné une parnassa.
Le pharmacien, on lui a donné une parnassa. Maintenant, la refoua, elle est qu'entre tes mains. Anashlach li refoua, il a jeté le médicament. Veine, nes va fele. Bon, Hachem. Il ne pas, et depuis ce moment, il a dit. Là, on apprend c'est quoi la Ishtadlout. Comment on fait Ishtadlout? Et je termine avec une histoire. Comme des midotes du Rav Alain Shalom. Quand il a annoncé, il a pris la décision de venir en Eretz Israël, de monter, définitivement. Son frère, Baba Haki, n'a jamais été déjà en Israël. Alors il a annoncé, il lui a dit, voilà, Bezrat Hashem, je vais venir en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, et je vais... Il a annoncé à son frère qu'il arrive. Son frère était rempli de joie. Quand est-ce que tu viens? Telle date, Bezrat Hashem, il y a l'avion, telle date, Bezrat Hashem. Baba Haki, qui savait qu'en Eretz Israël, combien le Rav était connu et attendu, et combien de tzadikim et d'admourim, il a voulu faire une grande Kabbalat Panim au tzadik qui arrive. Faire une Kabbalat Panim à l'aéroport même. Et il a réuni des tzadikim, des rabbanim, beaucoup de gens qui le connaissaient le Rav, beaucoup de gens du peuple. Et ils sont tous arrivés à l'aéroport au moment prévu. Avant, on pouvait arriver jusqu'à l'avion, pas comme aujourd'hui. Proche de l'avion, vous voyez, ça, je ne sais pas si vous connaissez comment on descendait à l'époque. Aujourd'hui, un petit peu aussi dans les avions pas chers. On descend comme ça, sur par terre, et on marche, et des bus. Avant, il n'y avait pas des bus. Alors, je me rappelle encore, quand on venait en Israël, quand j'étais jeune, on descendait de l'avion, on marchait à pied jusqu'à l'aérogare. À pied. Jusqu'à là-bas, on ne prenait pas les valises, il y avait le camion qui prenait les valises, mais on marchait à pied. On descendait de l'avion, on marchait à pied jusqu'à là-bas. C'était comme ça à l'époque. Il y a 40 ans à peu près. Et ils arrivent tous, presque au pied de l'avion, et les gens, ils commencent, l'avion il ouvre la porte, et quand les gens commencent, descend, tout m'attend de voir le kadosh qui descend. Il descend pas. Tout le monde est descendu, il referme la porte de l'avion, le Rav il n'est pas là. Baba Haki il dit à tout le monde, il dit, ça va, je connais mon frère. Je connais mon frère. Allons à Yerushalayim. Ils sont retournés à Yerushalayim, il arrive à Yerushalayim, chez qui il devait être, et il rentre là-bas, il voit le Rav assis en train d'étudier, Baba Saline en train d'étudier, la Gemara, la tête dans le limoud. Il dit, Haya Yakar. Il dit, on est venu t'accueillir. Il dit, je sais, je savais, vous allez venir, je savais. Il dit, j'ai 75 ans maintenant. Toute ma vie, je me suis sauvé du kavod. Et je savais que tu allais faire ce que tu as fait. Maintenant, je vais venir pour recevoir du kavod et perdre mon alam là-bas. Ça fait 2 semaines qu'il était arrivé. 2 semaines avant, il était déjà là pour éviter cette Kabbalat Panim là qui lui ont préparé. Divorach ma kavod, midot, aval Israël, gadlut batorah. Comme ça, on devient pas salé. Ovdim, avdei Hashem. זה ההילולה שלו. נתחזק בעזרת השם, נתחזק, נתפלל demain בקברת צדיקים. שנזכה קצת למידות שלו, קצת. Un peu de la Havat Israël qu'il avait, un peu de la Havat Hashem qu'il avait, un peu du Amal Torah qu'il avait, un peu de la Hanava qu'il avait, un petit peu. שנזכה בעזרת השם. נלך בדרכיו. ברוך ה' לעולם.